Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo on va faire la correction de cet exercice. Donc la question numéro 1, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Donc alors f est défini si x plus 1 est différent à 0. C'est-à-dire donc df égale à moins l'infini moins 1. Donc la fonction f n'est pas définie en moins 1 parce que si on remplace x par moins 1, on trouve ici moins 1 plus 1, 0. 0 dans le dénominateur est impossible. Ça y est. Donc union moins 1 plus l'infini. Je pense que c'est clair pour le domaine de définition. Donc 2, écrire la fonction f sous la forme bêta plus k sur x moins alpha. Donc 2, on a fx égale à 2x moins 1 divisé par x plus 1. Donc soit on calcule alpha et bêta et k directement, puis on les remplace dans la formule, dans cette formule, ou bien on fait des petits calculs pour trouver la forme demandée. Donc, la première chose à faire pour passer de cette écriture vers une écriture comme ça est de factoriser par a et c. Donc ici on a c égale à 1 et a égale à 2. Donc on factorise par 2. Donc on a 2x moins 1 demi. Donc ici on a c égale à 1, donc 1 fois x, donc on ne factorise pas, donc x plus 1. Alors égale 2 fois, donc ici on écrit x plus 1, cette écriture, plus 1, moins 1, on ajoute 1, puis on le élimine, moins 1 demi. Le tout divisé par x plus 1. Égale 2 fois x plus 1 divisé par x plus 1 égale à 1 plus moins 1 demi égale à moins 3 sur 2. Le tout divisé par x plus 1 égale à 2 fois 1, 2 plus 2 fois moins 3 sur 2 égale à moins 3. Moins 3 divisé par x plus 1 égale à x moins 1. Donc, ça y est, j'ai trouvé la forme demandée. Bêta, c'est 2. Alors, on peut écrire alors bêta égale à 2. Alpha égale à moins 1. Parce qu'ici, on a moins alpha. Donc, alpha égale à moins 1. Et k égale à moins 3. Ça y est. La question 3. On a alpha égale à moins 1, bêta égale à 2 et k égale à moins 3. Et puisque moins 3 est inférieur strictement à 0, alors on peut tracer le tableau de variation directement. X, ici on a f, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. F n'est pas défini en moins 1, donc en moins 1, f n'est pas défini. Si on a une fonction n'est pas définie en un point, on met deux traits, comme ça, ça y est. Et puisque k est inférieur strictement à 0, donc la fonction est croissante. Ça y est, la fonction est croissante. Ça y est. Donc la question 4, déterminer et tracer la courbe. Donc on va déterminer la courbe, puis on le trace. Donc 4. Si f, ou bien la courbe de f, est un hyperbole. Pourquoi? Parce que la fonction s'écrit sous cette forme. Donc est un hyperbole de centre, donc moins 1 alpha, et bêta 2. Voici le centre. Et les deux droites d'équation x égale à alpha moins 1 et y égale à bêta, c'est-à-dire 2, sont des asymptotes de CF. Ça y est. Alors, pour tracer la courbe, on commence par tracer le centre, puis les asymptotes. Donc, x égale à moins 1 et y égale à 2. Donc, on trace la courbe. Donc, voici un repère O, I, J. On trace le centre oméga moins 1, 2, donc moins 1 ici,
2 ici. Ça y est, donc voici oméga. Et on trace les asymptotes. Donc x égale à moins 1, le voici. X égale à moins 1. Puis y égale à 2. Donc voici y égale à 2. Donc les deux asymptotes passent par le centre de notre hyperbole. Donc pour bien tracer la courbe, on calcule l'image de quelques points. Donc on commence par exemple par l'image de quelques points à droite de l'asymptote. Par exemple l'image de 0. 0, donc G de 0, F de 0 égale à, donc 2 fois 0, moins 1 sur 1 égale à moins 1. Donc F de 0 égale à moins 1. Donc la courbe passe par ici. Puis l'image de 1, F de 1 égale à 2 fois 1, 2 moins 1, 1 sur 2. 1 sur 2. Donc l'image de 1 égale à 1 sur 2. Puis l'image de F2 par exemple 5 égale 2 fois 5, 10 moins 1, 9 divisé par 5 plus 1, 6. Donc égale à 3 sur 2. Donc à 1,5. Donc l'image de 5, on a 1, 2, 3, 4, 5 égale à 1,5. Puis on trace la courbe. Ça y est. Puis on fait la symétrie par rapport à oméga. Par rapport à oméga. Donc ici on a 1 moins 3, donc 1, 3. Donc il passe par ici. 2, 1 demi. Alors 2, 1 demi. Pour celle-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1 demi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Donc on fait la symétrie par rapport à oméga. Par rapport à oméga. Donc la courbe est comme ça. Ça y est. Donc voici CF, la courbe de F. Donc merci et à bientôt.